Alors la médiation, ça existe en droit du travail, c'est prévu par le code du travail, c'est pas très souvent mis en place, hein. En général, on est plutôt sur les ruptures conventionnelles, c'est-à-dire qu'on arrive à un tel stade qu'on se sépare, de manière, plus ou moins amiable. Dans l'administration, c'est un process extrêmement nouveau. Elle est mise en place pour plusieurs choses, hein, pas forcément pour traiter le harcèlement moral, mais pour en rester sur ce sujet-là en particulier, il faut savoir que, à l'étranger, notamment au Québec, ça avait été mis en place depuis assez longtemps, ça ne fonctionne pas du tout. Et je suis moi-même assez circonspecte sur les effets de la médiation, parce que pour qu'elle soit utile, il faut qu'elle intervienne très en amont. Ça veut dire prise de conscience en interne de ce qui est en train de se passer et mettre fin au conflit immédiatement. Ça veut dire croire la victime, enfin donner du crédit à ce qu'elle dit et accepter que le système se remette en question pour interroger les parties réciproquement et les mettre autour d'une table. En général, la médiation, elle intervient beaucoup trop tard et on n'en est plus au stade de la médiation, on en est au stade de la réparation, hein, et de la culpabilité. Voilà, c'est-à-dire que les parties sont tellement déchirées, si vous voulez, quand on est allé trop loin dans le préjudice, on ne peut plus médier, c'est pas possible. Donc la médiation peut être utile uniquement pour envisager l'avenir. Il y a quelques ministères qui ont mis ça en place, où on essaye de réfléchir à comment faire en sorte que la personne se reconstruise professionnellement, mais on ne peut pas occulter la partie destruction. Ça, c'est pas possible, parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui a autant souffert de s'asseoir sur la reconnaissance de ce qui s'est passé ou la réparation. La réparation qu'ils demandent d'ailleurs, elle n'est pas souvent pécuniaire, elle est réparation de leur dignité. Voilà, encore une fois, c'est la reconnaissance officielle de ce qui s'est passé. La médiation qui interviendrait un peu en milieu de cursus, hein, c'est-à-dire le process est déjà pas mal amorcé, mais on n'en est pas encore au stade de destruction intense, c'est très compliqué parce que la médiation, qui est médiateur? Si c'est en interne, c'est comme en entreprise le salarié, l'employeur, ou en administration l'agent et le système, on se doute bien que le rapport est totalement disproportionné. Donc ça veut dire, est-ce que le système est prêt à se remettre en question et à admettre ses propres fautes pour aussi arriver un jour à dire pardon, on s'est trompé sur ce recrutement, on n'aurait pas dû faire ça, à ma connaissance ça n'existe pas. On essaie plutôt d'étouffer les affaires et c'est un peu malheureusement un des objectifs des médiations, c'est de garder les choses en interne, faire que ça ne s'ébruite pas et c'est rarement curatif pour la personne qui souffre. Donc c'est plus une méthode managériale de plus quand ça reste en interne pour tenter de calmer un peu le jeu. Voilà. Donc la médiation, il faut que ce soit envisagé comme une réintroduction de l'éthique au travail. Mais l'éthique, elle ne marche pas dans un seul sens, elle marche dans tous les sens. Et encore une fois, il faut que ce soit des intervenants extérieurs, des professionnels et à mon sens des équipes pluridisciplinaires, à la fois des psychiatres, des psychologues, des juristes et un encadrement aussi, hein, puisque bon, c'est pareil, il faut que ce soit fixé par les textes, c'est un peu comme les enquêtes administratives si vous voulez, hein, il faut un souci de contradictoire, de respect des droits de la défense, que chacun puisse donner sa version des choses. Si vous voulez, ce qui est gênant dans la médiation, c'est il y a un gros souci au niveau des juridictions parce qu'elles sont engorgées, que les process sont très longs et c'est pas forcément adapté. Donc c'est pour pallier, si vous voulez, ces manquements judiciaires qu'on introduit des phases intermédiaires. Mais dans l'administration, par exemple, ça existe depuis longtemps. On avait systématiquement, on fait par exemple un recours hiérarchique, c'est-à-dire qu'on va saisir la hiérarchie en exposant le problème, qui est censé, sur la base des textes existants, apporter des réponses, et que si jamais il ne se passe rien, on va derrière saisir le juge. Bon, ça, les administrations n'interviennent quasiment jamais. Donc c'est rajouter un nouvel échelon pour donner de l'espoir en fait aux agents. Et si ce n'est pas correctement mis en place, c'est une perte de temps complémentaire, j'allais dire, avant d'avoir une décision judiciaire. Donc il faut que ce soit quand même dans le respect des parties. Mais je ne vois pas très bien comment on va faire asseoir à une même table une personne manipulatrice qui va aussi bien manipuler la relation de travail que la médiation et une personne qui est complètement écrabouillée, quand bien même cette personne est assistée par un conseil, un avocat ou un professionnel. Ce qui est très compliqué dans la médiation en matière de harcèlement moral, c'est que la médiation, c'est une histoire de compromis. C'est-à-dire qu'on va s'asseoir autour d'une table et on va essayer pas de couper la poire en deux, c'est un peu le jugement à la Salomon, si vous voulez. Donc la personne qui est victime d'une personne qui est manipulatrice et qui peut-être arrive à manipuler d'ailleurs tous les acteurs de la médiation, mais c'est insupportable. Vous dites, mais moi j'ai absolument pas envie de faire de compromis. Je vais vous donner un exemple. Là j'ai un client à qui on a supprimé énormément de prérogatives, donc c'est dans la fonction publique, donc c'est pas je démissionne et je vais aller travailler ailleurs, c'est je suis tenue par mon statut, il faut que vous me trouviez un poste. Bon, il y a une médiation qui est mise en place, on lui propose un poste, mais avec des responsabilités très inférieures à ce qu'il avait.
Bon, alors là, il y a une contrainte, c'est on n'a pas toujours la possibilité de trouver un poste avec des responsabilités équivalentes parce que ça dépend un peu du marché des disponibilités, de la vacance de poste. Mais admettons, il y aurait cette possibilité. Alors l'agent, il faut arriver à lui faire comprendre qu'il est la victime, il a été évincé et qu'on va le déplacer parce qu'il faut lui retrouver un travail, mais ça ne sera pas aussi bien que ce qu'il avait avant. Alors, quand vous le voyez de l'extérieur, vous dites bon, on va pas chipoter, c'est pas très grave. Mais quand c'est toute votre vie que vous avez passé sur des postes vraiment à grande vocation et que vous vous dites mais je subis une deuxième sanction là, c'est qu'on me rabaisse. Voilà, ça dans une médiation, vous avez une personne qui n'est pas forcément dans la compréhension de la psychologie, qui est plutôt là pour trouver des solutions, ça va lui échapper cette dimension. Et ils vont dire, bon, il nous agace, vous n'avez pas envie de trouver de compromis. On n'est pas dans le compromis dans le harcèlement moral, c'est pas possible. Il faut une reconnaissance de ce qui s'est passé et des décisions prises qui soient justement proportionnées à ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a une méconnaissance, si vous voulez, aussi bien dans les médiations que dans le système judiciaire, global, hein, y compris parfois par les officiers de police qui enquêtent sur le plan de l'infraction pénale, il y a une méconnaissance des conséquences du harcèlement moral et de la violence de ce que ça implique et du caractère très très pervers non visible. Et tant qu'on n'a pas cette prise de conscience qu'on peut détruire des gens avec des comportements et des mots, c'est très difficile en fait d'appréhender les situations. Si les ressources humaines faisaient vraiment leur mission de contrôle dans les services et les rapports humains, des recadrages de comportements anormaux, une vraie compréhension des relations humaines et faire des réunions très très en amont pour essayer de diagnostiquer ce qui ne va pas. On ne peut pas laisser des gens à responsabilité managériale qui ont des comportements pervers. Ça vous tuez un service. Et c'est un non-sens managérial. Voilà. Et si déjà ça s'était mis en place, je pense qu'on éviterait beaucoup de drames sans aller en plus jusqu'à la médiation ou au judiciaire. Alors vous avez d'autres pays, par exemple, je pense à l'Australie, où ils ont une autorité administrative indépendante qui peut être saisie aussi bien par un salarié qu'un agent administratif, qui n'a pas de pouvoir de sanction mais qui fait des préconisations, des recommandations, qui a une procédure contradictoire un peu juridictionnelle et qui émet donc des rapports. Et ça a un effet dissuasif parce que ça fait très mauvaise presse pour les administrations et les entreprises d'être attraits devant cette espèce d'autorité administrative indépendante. Et à mon sens, c'est extrêmement intéressant. J'ai eu la chance de rencontrer un des juges qui y siège. C'est très intéressant comme autorité parce que vous avez la même symbolique qu'en justice, hein, la sensation d'être entendu de manière totalement impartiale, ce que ne donne pas la médiation. Et puis, sans aller jusqu'à des procédures judiciaires qui vont être plus longues ou plus coûteuses, ce sont des admonestations, si vous voulez, qui peuvent être efficaces et pour que l'institution se remette en question et commence à s'interroger. Parfois, vous avez une victime et parfois, vous en avez beaucoup. Voilà, et tant qu'il n'y a pas ces interrogations en interne et qu'on met la poussière sous le tapis et qu'on fait comme si ça n'existait pas, ou qu'on persiste à penser que c'est parce que les gens sont fragiles qu'ils tombent, on ne réglera pas le problème.